Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo, la guidance des énergies du mois de juin 2025. Que se passe-t-il pour nous sur ce mois de juin 2025? Bon, on va pas se mentir, on est quand même sur un printemps assez challengeant, assez dense, assez riche. On peut se sentir d'ailleurs assez fatigué, assez rincé et c'est pas terminé, hein, je vous le dis, je vous le dis tout de suite. Non mais bon, sans être affolant, c'est vrai qu'on sent qu'on est vraiment poussé dans nos retranchements et qu'on est de toute façon sur une année très initiatique, une année de clôture d'anciens cycles et d'ouverture de nouveaux cycles et qu'on sent vraiment le passage qui est franchi dans nos vies. On sent aussi les fruits que cela nous apporte clairement. Mais c'est vrai que ce printemps, il est vraiment particulier. Je vais reboucher le stylo parce que c'est sûr que je vais m'en mettre de partout. Rappelez-vous déjà au mois de mars-avril, on avait une période très initiatique. Il y avait eu les éclipses, il y avait eu Mercure et Vénus qui rétrogradaient en même temps. Donc on était vraiment dans un vrai travail profond, inconscient, introspectif. On était invité à aller chercher des choses au fond de nous, à libérer des anciens cycles, des anciens schémas, des anciens karmas, vraiment nous transformer. Ensuite, on avait une période un petit peu particulière, un petit peu angoissante, avec des petits soucis de timing. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Il fait chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre. Oui, rappelez-vous fin avril, début mai, des petits soucis de timing. On a l'impression que tout était laborieux, tout était contraignant. On était un petit peu oppressé. Et puis, je trouve qu'on a vraiment switché en énergie à partir de mi-mai. On a vraiment le sentiment là de rentrer dans le printemps, que les choses se mettent à fleurir, à être abondantes, à être foisonnantes. On a eu l'impression d'ailleurs de vivre des vrais coups d'accélérateur, tant bien que mal. Et on est toujours porté sur cette vibration-là, sur cette vague-là. D'ailleurs, par rapport à tout ce que je vais vous dire dans cette guidance, je vous invite à vraiment écouter ou réécouter ma guidance précédente de la nouvelle lune en Gémeaux de fin mai. C'était le 26 ou le 27 mai, je sais plus. Bon, déjà parce qu'on est toujours en train de vivre ce cycle lunaire là en Gémeaux, mais parce que vraiment elles vont être corrélées parce que c'est la suite maintenant avec ce mois de juin. Et puis surtout, il y a pas mal de choses que je vous explique, notamment autour de Saturne en Bélier, de son impact, que je vais pas redire dans cette vidéo, mais qui est toujours amplement, fortement d'actualité au mois de juin, qui est toujours très très saillant et qui va continuer de nous pousser. Voilà. Donc vous ferez bien la liaison avec les deux. Et pour moi, ce mois de juin, on reste dans cette dynamique d'action. D'ailleurs, franchement, quand je me branche sur le mois de juin, mais déjà même sur le mois de juillet, je sens qu'on est sur 2 mois où il va se passer beaucoup de choses. Pour moi, il y a du mouvement, il y a de l'inattendu, il y a des surprises, il y a de l'action, ça fuse, ça part dans tous les sens, il y a des idées bonnes ou à jeter. Vous allez vraiment avoir le sentiment de vivre des journées, des 24 heures, des 2 jours, des 3 jours. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il s'est passé 6 mois et en fait, en 3 jours, 2 jours, ma vie, elle est complètement bouleversée, ça s'est complètement perturbé. Va vraiment y avoir ça. Pour moi, c'est vraiment le ton là du mois de juin et je vous le dis direct, ce sera aussi le cas pour moi au mois de juillet. Donc voilà. Bon, on va faire un tour sur tout ça. On va balayer comme d'habitude les énergies. On va quelques conseils des guides, les challenges qui vont nous être demandés, les invitations énergétiques du moment, les jours pivots, les jours clés du mois. Ça, je sais que vous aimez bien. Vous êtes nombreux à m'écrire des messages en privé ou en commentaire pour me dire ah, mais c'était dingue, il s'est passé vraiment ça tel ou tel jour pour moi. Un petit point astro, le tarot à la fin en fin de guidance. Voilà, comme d'habitude à chaque vidéo du mois de juin. Mais juste avant que j'oublie, parce que je vais vous poster cette vidéo dimanche 1er juin et vous l'avez vu, je vous ai fait le post pendant ces 4 jours du pont de l'Ascension. J'avais envie de vous faire un petit cadeau et je vous ai proposé une réduction de 20% sur mon programme d'atelier sur Salomon pendant les 4 jours du pont de l'Ascension. Donc, je vais poster cette vidéo dimanche 1er juin au matin et cette réduction, elle sera toujours valable jusqu'à 23h59 le dimanche soir. Donc, vraiment tout le dimanche. Tout le dimanche 1er juin. Alors bien sûr, vous regardez cette vidéo le 2, le 3, le 4, bon c'est passé. Raison de plus pour bien penser à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne loupez pas les infos et ça apparaît dans votre fil d'actualité. 20% sur le programme sur Salomon, qui est un beau programme que je vous avais mis en ligne
au mois d'avril. Mais comme c'est un programme riche pour justement évoluer, s'inspirer, passer des caps, je me suis dit que ça tombait bien avec l'ascension, ça tombait sous le sens. Voilà, donc ça vous fait presque une réduction de 30 €, ce qui est pas négligeable du tout, parce que déjà que c'était un beau programme et que je vous avais fait un prix dessus, comme c'était pas un atelier vendu individuellement, mais c'est 4 modules en un seul programme, ça correspondait déjà à vous faire 3 plus 1 gratuit à la base. Et là, avec la réduction, on est presque à deux modules gratuits sur les 4. Donc vraiment, c'est intéressant. Moi, j'adore me replonger comme ça dans les sagesses anciennes, des anciennes figures, des anciens maîtres religieux, spirituels, des anciens sages, et les remettre au goût du jour, me servir de la canalisation justement pour me rebrancher sur eux, pouvoir canaliser leur vie au-delà de ce que l'on sait d'eux, au-delà de leurs écrits, d'aller un petit peu remettre beaucoup de choses dans le contexte, expliquer leurs enseignements, expliquer leur transmission, nous redonner des clés, et puis voilà, avoir des méditations guidées aussi grâce à leurs énergies. Donc voilà, c'est un très joli programme, le programme sur Salomon. Je sais, j'ai anticipé, je sais que certains d'entre vous peuvent avoir des petits soucis pour télécharger les vidéos quand ils font l'acquisition du programme, donc no panique. De toute façon, à chaque fois, je vous renvoie ensuite par mail les liens des vidéos sur Vimeo. Donc comme ça, c'est très facile pour les visionner et pour les garder. Et vous êtes vraiment invité à repratiquer à votre guise parce que c'est des programmes plus denses. Comme je les enregistre en amont, forcément, ils sont assez riches. Donc ça permet de prendre des notes, de réécouter, voilà, de bien retravailler. Donc voilà, 23h59 deadline pour profiter de 20% sur le programme sur Salomon jusqu'au dimanche 23h59, le dimanche 1er juin. Ça, c'est dit. Et puis, bah voilà, sur mon site internet, dans la rubrique enseignement et modules en ligne, vous retrouvez tout ça. baptistemalatier-spiritualité.com. Vous tapez mon nom sur Google et vous trouvez ça très simplement. Sur mon site, vous pouvez aussi, en plus de l'adresse que je remets toujours en bas de la vidéo, prendre rendez-vous pour une consultation individuelle, de médiumnité, voyance, soins énergétiques. Tout est expliqué également, mais je redonne les infos à chaque fois parce que vous êtes nombreux à me les redemander. Et pour votre information, enfin, on est sur mes derniers créneaux au mois de juin. Là, c'est les derniers créneaux du mois de juin et sinon, on sera sur juillet pour les consultations. Donc voilà, sachez-le également parce que je sais que certains aiment bien anticiper. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Le mois de juin, pour moi, donc c'est ce que je vous expliquais, on est vraiment dans cette continuité là depuis le mois de mars où on a beaucoup travaillé à l'intérieur de nous et puis là maintenant on est vraiment remis dans l'action. Donc on peut plus dire que là on est dans une période où vous savez par rapport à d'autres on est dans quelque chose de très introspectif, de très intérieur, on sent que beaucoup de choses sont en gestation. Là on est vraiment dans une période d'action, il faut faire. D'accord ? Il faut avancer coûte que coûte. Le mental peut cogiter, pas mal, bon, surtout en saison du Gémeaux, mais il y a cette idée de quoi qu'il arrive, je pense pas trop, je réfléchis pas trop, je dois faire, je dois avancer. Et quelque part, je réfléchirai après. Dans ma précédente guidance, je vous disais justement, c'est une période très aide-toi et le ciel t'aidera, souvenez-vous. Et là, c'est toujours aide-toi et le ciel t'aidera, bien sûr, mais c'est aussi voilà, quoi qu'il arrive, ne pense pas trop. C'est qui ne tente rien à rien, si on se ramène un peu à des espèces de sagesse populaire comme ça. Qui ne tente rien à rien. Et puis, si en ce moment il t'arrive rien, c'est que t'es mort. Non bon, c'est un peu couillon de le dire comme ça. Et en plus, à partir du principe qu'il nous arrive plus rien quand on est mort, ce qui est complètement faux. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette idée de, bah oui, c'est normal que ça bouge. C'est normal que ça fuse, c'est normal que ça soit assez rapide, c'est normal qu'il se passe plein de choses et en même temps, je trouve qu'on est ramené au cœur de la vie avec un grand V en ce moment, on est ramené au cœur de l'expérience de l'incarnation, du fait d'être vivant et du fait de proposer à notre âme de vivre des expériences qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire cheminer, qui vont nous faire avancer. Et que quelque part, il y a aussi une joie vraiment au sens noble du terme, au sens sage du terme, à aller chercher à l'intérieur de nous, de vivre et d'expérimenter tout ça et de vivre toutes ces croissances, d'accord? Et ça, c'est aussi un vrai conseil que l'on vous donne, de dire aussi merci pour ce que je vis, merci pour ce que je suis en train d'expérimenter, merci pour ces hauts, merci pour ces bas, merci pour cette expérience de vie qui me permet aussi de transcender et d'avancer profondément. Voilà. Mais on est vraiment sur une période, je trouve, d'action, ça fuse, beaucoup d'idées, ça part peut-être même un petit peu dans tous les sens en ce moment, faut un peu tenir le rythme, mais faut épouser la vibration, faut épouser la vague. C'est vraiment tout le conseil que j'entends en ce moment et ça va vous être utile au mois de juin, vous allez y repenser, vous allez voir, et également au mois de juillet et vous y repenserez.
justement, si on fait un peu le rétro-planning, dans le fait que c'est une année importante, 2025, une année de clôture d'anciens cycles et d'ouverture de nouveaux cycles, il y avait aussi l'idée, si on se base sur l'astrologie, que les planètes lentes, les planètes plus éloignées de nous, qui mettent beaucoup plus de temps comme ça à faire le tour du zodiaque, elles bougent cette année. On avait d'abord notre ami Neptune qui a bougé au mois de mars et qui est arrivé en Bélier. Nous avons maintenant Saturne qui est arrivé en Bélier. Je vous renvoie à ma guidance précédente pour plus d'informations là-dessus. Au mois de juin, et on va en parler, c'est Jupiter qui lui arrive en Cancer. Et au mois de juillet, nous allons avoir Uranus qui va lui arriver en Gémeaux. Tout ça fait que forcément, aussi bien sur le plan collectif mais sur le plan individuel, ça pousse comme ça pousse en toile de fond pour nous faire changer de cycle, changer de rythme, transcender des périodes de notre vie et faire complètement bouger nos lignes quantiques, d'accord? Saturne en Bélier, c'est toujours profondément d'actualité bien sûr parce que comme le transit vient de se faire, c'est très d'actualité sur le mois de juin et je trouve que on commence vraiment à sentir l'effet doublé de Neptune plus Saturne qui sont maintenant dans le Bélier. Avant, ils étaient ensemble en Poisson. Neptune déjà était chez elle en Poisson, d'accord? Je ne refais pas toute l'histoire, je vous renvoie à mes guidances précédentes, mais c'est juste pour refaire le lien et vous allez comprendre où je veux en venir. Neptune, la planète de l'imaginaire, la planète du rêve, la planète de l'inconscient. Certains ramènent aussi Neptune à la vie amoureuse, en tous les cas, moi j'entendrais à la vie intime, à la vie, au mouvement de nos désirs conscients et inconscients qui viennent expliquer nos vies amoureuses, nos vies affectives, nos vies sentimentales et les liens que l'on tisse. En tous les cas, Neptune, c'est cette planète-là qui nous pousse comme ça à rêver, à imaginer, qui joue sur cette sphère invisible. En arrivant dans le Bélier et en quittant justement la sphère très vaporeuse des Poissons, elle arrive justement dans du concret. Elle ramène les choses dans la terre et elle nous pousse à réaliser nos rêves, elle nous pousse à réaliser nos objectifs. Saturne, maître du karma, maître du temps, qui lui aussi arrive en Bélier, pousse aussi à ça. C'est ce que je vous ai dit. Il pousse à réaliser nos objectifs, à structurer tout ça, à organiser la dépense de notre énergie et à donner un certain cadre, un certain conditionnement pour justement que l'on puisse obtenir ce que l'on souhaite. Donc tout ça combiné fait qu'on sent bien qu'on est retourné pleinement dans l'action. Tout ne va pas arriver tout seul. Il faut un petit peu se retrousser les manches, faire notre part à nous. Arrive maintenant le bénéfique du zodiaque au mois de juin. Jupiter. Jupiter qui amplifie toute chose. Jupiter, c'est la chance, c'est la baraka, c'est l'amplificateur. Je peux pas vous le dire mieux, c'est l'amplificateur. C'est un vrai facteur chance. Alors bien sûr, Jupiter en Cancer, c'est sympathique pour tous les cancers pendant un an. Je vous le dis. Comme je suis signe du Cancer, autant vous dire que je ne suis pas mécontent. Mais surtout, ça va toucher tout le monde parce que le Cancer, le signe du foyer, le signe du nid, hein, comme on dit en lecture biologique, le signe de la protection de notre intime, le signe de la vie affective, de la vie intérieure, de la vie créative. Donc Jupiter qui arrive en Cancer pendant un an et ça va se faire à partir du 9 juin, Jupiter qui arrive en Cancer, c'est que on va avoir l'aide des dieux quelque part. On va être favorisé pour tout travail, toute perspective, tout changement mis en place dans notre vie personnelle, dans notre vie intérieure, dans notre vie familiale, dans des rapports avec des membres de notre famille, dans des rapports avec nos relations sentimentales, nos relations affectives, etc., etc. C'est un vrai focus mis sur notre créativité, notre côté un peu artistique, le développement de certaines activités artistiques. Il y a de la fertilité intérieure qui est favorisée. Ça veut dire que toute bonne idée intérieure, tout florissement intérieur va être poussé. Mais il y a vraiment une chance qui est mise en avant sur notre foyer, sur la rencontre amoureuse, sur la perspective de recréer un foyer sain, de se mettre en protection, de se sécuriser. Il y a tout ça qui va être fortement favorisé par Jupiter. Et ça va avoir beaucoup d'impact. Et vous allez voir que sur ce mois de juin, parmi toutes les choses que vous allez faire, que vous allez mettre en place, que vous allez pousser, c'est vraiment pas un mois où on se repose, hein, je vous le dis, hein, c'est pas un mois où on se repose le mois de juin, et ni le mois de juillet non plus. Il faut se donner les moyens d'arriver à nos fins. Donc il y a vraiment le côté tu paniqueras plus tard.
t'as même pas le temps de paniquer, t'as pas trop le temps de paniquer. Le mental peut cogiter beaucoup, mais en fait, il faut surtout revenir à l'action, il faut surtout revenir au moment présent et tu réfléchiras plus tard. Et Jupiter va permettre de vous ramener quand même ce sentiment d'être consolidé, conforté dans votre créativité, dans votre raisonnement intérieur, de donner une amplitude à l'écoute de vos ressentis. C'est un signe sensible, c'est un signe intuitif, le Cancer. Donc, il y a vraiment ce côté-là aussi qui va être très favorisé. Et justement, se sécuriser financièrement, se sécuriser en amour, consolider des liens, rencontrer des nouvelles personnes qui vont donner des liens solides demain. Et vraiment cette idée de bénéfice, chance et avantage dans tout ça. D'accord? Donc, il y a beaucoup de changements dans nos vies qui sont en train de se mettre en place et c'est à ça que participe la grande valse, la grande danse des astres, hein, vraiment. Donc ça va avoir un vrai impact. Deux petites dates justement par rapport à Jupiter. Donc bon, vous l'avez compris, le 9 juin, il arrive en Cancer. Il va former deux carrés intéressants ou en tout cas importants. Le 15, Jupiter en Cancer va former un carré avec Saturne en Bélier, justement. Donc là, vous avez bien compris, le bénéfique du zodiaque qui fait un petit carré avec le maître du temps et Chronos, c'est peut-être que justement on va être avoir le sentiment autour du 15 d'être un peu contrecarré, un peu mis sous tension parce qu'on va se dire non mais bon sang, j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux pour mettre en place ce que je désire, pousser les choses et j'ai l'impression que l'univers joue un petit peu contre moi. On va peut-être avoir ce sentiment-là, donc il s'agira de pas paniquer parce que ça va être que momentané et très bref. Sinon justement, on va sentir peut-être un petit peu poussé pour mettre en place vous savez, la chance sourit aux audacieux, comme on dit. Hein. Donc, il y aura un petit peu cet effet-là. Tout dépend comment vous serez placé à ce moment-là, vibratoirement, comment vous vous sentirez. Deuxième carré, le 19 juin. Retenez bien, parce que si jamais, comme ça va peut-être vous parler, cette fois-ci, du coup, entre Neptune, sphère de l'inconscient, de l'imaginaire et des rêves, qui est en Bélier, et justement notre Jupiter. Et là, des ouvertures, des arrondis, des choses qui se révèlent, qui se mettent en place. Ça peut être très intéressant pour justement expanser, ouvrir des nouveaux projets. Mais là encore, gare à peut-être un effet illusoire, un peu j'ai vu un petit peu trop gros les choses, j'ai mal jaugé et je ne dois pas m'emballer et un peu attendre que la poussière retombe pour vraiment voir si c'est réaliste, faisable ou pas. D'accord? Là aussi, je vous le présente comme ça. Tout dépend de vos vies et comment vous serez positionné à ce moment-là. Mais il peut y avoir cet effet en balance. Voilà. Soit c'est plutôt favorable, soit au contraire, on le vit un petit peu comme une contrainte. La chose qui est sûre, c'est que quoi qu'il arrivera à ce moment-là, sachez que c'est pas définitif. Ça embarque pas les 40 prochaines années de votre vie, d'accord? On est vraiment sur juste le moment du carré, ok? Sinon, bien sûr, événement astrologique, le solstice d'été, toujours un moment très important, un moment vibratoire très fort, le 21 juin et le 24 juin. Pour moi, 21-24 juin, parce que c'est à partir de la Saint-Jean-Baptiste que la lumière décline et du coup, c'est pour moi une vraie période où le soleil est à son zénith. C'est des périodes de pleine lumière pour avoir pleinement conscience de beaucoup de choses, de poser des grandes intentions pour des avancées qu'on souhaite voir dans notre vie. Et après la lumière décline, on repasse en énergie petit à petit, on repasse en énergie yin, en énergie passive, jusqu'au solstice d'hiver. Donc pour moi, il y a toujours aussi un moment énergétiquement un peu fort qui peut un peu nous brûler, d'accord? On est un petit peu où tout chauffe, tout est mis en exergue, mis en avant sur des choses que l'on veut voir progresser dans notre vie. Et en même temps, c'est des moments très très intenses pour se relier à sa lumière intérieure et avec la lumière cosmique des choses, avec la lumière terrestre. Et là encore, pouvoir poser des belles intentions vibratoirement pour faire bouger nos lignes. Donc, je vous le dis également, puisqu'on est sur les dates, qu'est-ce que j'ai noté en canalisation? Les dates clés, attention, c'est comme le tirage du loto. Le 6, le 8, le 11, 12, 13 et le 28 juin. Voilà, le numéro complémentaire, le 28 juin. Voilà, vous avez tout. Très important aussi, Vénus qui va quitter le Bélier pour arriver en Taureau. Ça va se faire là au début juin. J'ai mangé la date tout d'un coup. Je vous en reparle d'ici là de toute façon avec la guidance, avec la pleine lune, etc. Vénus qui va arriver en Taureau à partir de début juin. En Taureau, elle est chez elle. Vénus, elle régit le signe de la Balance et du Taureau. Vénus en Taureau, dans toute la période que l'on va vivre, ça vient se relier avec ce que je vous raconte, va venir favoriser, là encore, créativité, loisirs, expansion, etc. Mais cherchez le confort,
satisfaire votre confort financier, votre confort matériel d'une manière générale, votre confort émotionnel, votre confort intérieur. Vous allez revenir à le besoin de profiter des beaux jours, profiter du temps présent, saisir des opportunités, des partenariats. Alors je vous le dis aussi, hein, ça va peut-être faire sens pour certaines personnes, il va y avoir des choses qui peuvent se signer dans la période de Vénus en Taureau, des partenariats que l'on désire attirer à nous vont pouvoir se faire, des partenariats financiers, des partenariats professionnels, des partenariats, voilà, mettez ça au sens large, d'accord. Il y a l'idée de faire des merveilles, faire mieux qu'avant, faire du beau, faire des belles choses, une vraie connexion à son corps, à sa sensualité, à ses ressentis, faire de la magie, voilà, faire de sa vie quelque chose de magique. Il y a toujours cette idée de faire, hein, très très important, vous le sentez bien dans le champ lexical hein, de tout ce mois de juin. Hein. On fait, on avance, coûte que coûte. J'ai presque envie de vous dire, si vous avez le sentiment que c'est laborieux, que c'est contraignant, que c'est chiant, que les carrés de Jupiter, machin, ça vous bloque un peu, vous vous dites non, c'est pas la grosse merdasse, c'est juste passager, je continue d'avancer, d'accord? Je vous le dis, c'est très important qu'il faut que vous raisonniez comme ça en ce moment. Et Vénus en Taureau va participer à tout ça. Et votre recherche perpétuelle d'attirer à vous les bonnes personnes autour de vous et de trouver plus de confort à vivre et du confort, de la sécurité, aussi bien sur des choses matérielles qu'immatérielles, mais qui ont de la valeur pour vous. Parce que c'est toujours pareil, hein, Vénus, c'est votre capacité à attirer ce qui a de la valeur à vos yeux. Ok? Pour moi, de l'action, hein, vous avez bien compris ce mois de juin, du mouvement. On tire les conséquences de ce qu'on a appris et on se retrousse les manches, on se donne les moyens d'avoir ce qu'on désire et on garde foi. Surtout on garde foi parce que rien n'est définitif, rien n'est absolu et dans les changements, sachez que c'est comme si c'était le passage obligé pour pouvoir retomber sur nos pattes, d'accord? Donc n'oubliez pas ça en ce moment. Bon. Vous l'avez compris, je vais regarder le tarot, vous l'avez compris, tiens je vais prendre aussi ça, c'est une très belle période, c'est une période intense, donc il y aura 2 soins collectifs, je vous remercie d'ailleurs toujours hein, pour le succès fou de ces soins collectifs, il y aura 2 soins collectifs au mois de juin, une pour la pleine lune, une pour la nouvelle lune en cancer à la fin du mois, le 25 juin d'ailleurs, juste après justement le 24 juin, et à la pleine lune, on fera vraiment un couplet avec l'arrivée de Jupiter en cancer le 9 juin. La pleine lune, ce sera le 11 juin d'ailleurs. Pleine lune en Sagittaire, bien sûr. Et ça va être une pleine lune, vous allez voir, hein, parce que comme on parle de mouvement, tout ça, pleine lune en Sagittaire, vous allez la sentir passer. Hein. Ça va peut-être être des jours un peu stressants, un peu épidermiques. On en reparle. Pleine lune intense, je vous le dis. Bon, justement, l'énergie générale de ce mois de juin d'après le tarot. Je vais juste tirer une arcane majeure avec celle-ci. La tempérance. Alors, c'est marrant parce que justement, la tempérance nous parle de temps, de patience, de longueur des choses, de fluidité, etc. Il y a toujours, bien sûr, l'idée de mouvement. Le mouvement est en marche, le mouvement est en route. Pour moi, comme c'est l'idée générale, l'énergie générale qui va vous accompagner tout ce mois de juin, c'est essayer de saisir, comprendre ce que vous êtes en train de vivre et de vous mettre dans le rythme que la vie veut vous imposer. Comme ça, vous ne buvez pas le bouillon, vous ne buvez pas la tasse, juste vous surfez sur les vagues. Pour moi, c'est ça que j'entends beaucoup avec cette énergie de la tempérance en énergie générale. Bon, pour vous plus particulièrement, comment vous allez vous sentir sur ce mois de juin? Très bien. Arcane majeur, l'empereur, chiffre 4. Et deuxième arcane majeur, le chariot. Encore une idée de mouvement avec le chariot, encore une idée d'équilibre. On fonce, on triomphe, on avance. Je pourrais pas dire que le message n'était pas passé. Hein. Ce que j'entends, je comprends, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Je trouve qu'avec ce qu'on a vécu là sur tout ce printemps, il y a cette espèce de jugement, hein, de jeu de miroir avec la vie. Quand je dis jugement, vraiment c'est cette idée de jeu de miroir. Je suis mis en miroir face à moi-même, face à ce que j'ai accompli et ce qui me reste à accomplir, face à ce que j'ai transité, traversé, transformé, libéré et ce que maintenant j'ai à faire. Quelle est ma feuille de route? Donc vous êtes fort de ça, vous avez un peu cet axe
qui vous tient. Cette colonne vertébrale, vous avez vos objectifs en tête et vous avancez coûte que coûte. Et vous savez que vous allez y arriver. Il y a une idée de « je sais que la chance peut jouer dans mon côté ». À mon avis, le transit de Jupiter en Cancer sur la vie intérieure va beaucoup aider à partir du 9 juin là-dedans. D'accord? Ça veut dire aussi qu'il faut avoir foi, que vous êtes sur des choses qui sont plutôt solides, que les idées que vous avez en tête ne sont pas farfelues. Il y a tout ça. Ok, bien sûr, hein, quand ça reste des guidances générales, hein, donc si vous souhaitez préciser certaines choses plus personnellement, il y a les consultations individuelles, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est les derniers créneaux en revanche au mois de juin, hein, mais je crois que je vous l'ai dit. Donc oui, je disais, il y a cette idée vous connaissez votre axe, vous avez un peu l'autoroute qui n'a pas de péage, quoi. Et s'il y a péage, et ben tant pis, c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous arrêter, d'accord? C'est un peu l'idée. Bon, je sais, c'est des métaphores un peu couillonnes, mais c'est un peu l'idée. Ce que vous voulez le plus, vous, sur le mois de juin, ce que vous voulez le plus, ah bah vous voulez le soleil, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, et vous voulez, je complète pas, je suis poli comme garçon quand même. Non, bon bref, vous voulez profiter des beaux jours, vous voulez la réalisation de vos rêves, vous voulez beaucoup de chaleur, vous voulez être entouré avec beaucoup de douceur, des gens que vous aimez, comme si j'entends aussi l'idée de relations qui s'apaisent, de relations qui sont chouettes, qui sont belles, qui se vivent bien, de bons moments partagés avec les gens que vous aimez. Vous voulez avoir des relations dans votre sphère affective très satisfaisantes. Et s'il y en a, si vous êtes en manque, justement, attirez à vous cela. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment le bonheur, cucu, les petits oiseaux. Vous voulez la totale. Bon, vous avez bien raison, hein, on a bien raison de le vouloir, mais c'est dans votre tête. C'est comme si en plus on avait l'idée après tous ces derniers temps, on aimerait bien un peu que les choses, elles se fluidifient, qu'elles soient plus simples avec ce mois de juin. Je suis pas en train de vous dire qu'il est compliqué. Je vous dis juste que ça bouge et que vous pouvez pas vous permettre de rien foutre. Je vais vous le dire comme ça, hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais vous pouvez pas vous permettre de rien foutre, c'est juste ça le truc. Ce qui va vous donner un coup de main, ce qui va vous aider, prendre soin de vous. Prendre soin de votre corps, une bonne hygiène de vie, des bons moments qui vous font du bien. Comme je dis toujours, hein, l'amour de soi. D'ailleurs, il y a un atelier sur mon site sur l'amour de soi. L'amour de soi, parfois, c'est comprendre que ce qui est sain avec moi-même, avec mon corps, c'est du silence. C'est faire un petit jeûne, une petite diète, c'est faire du sport, c'est mettre en place une hygiène comme ça, intérieure ou concrète de vie qui me soit saine. Et puis de temps en temps, là tout de suite faire du bien, c'est lâcher prise, c'est boire un verre de plus, c'est se fumer une bonne clope, c'est se faire le paquet de gâteaux ce soir parce que là ça nous fait plaisir, c'est d'aller s'acheter une pâtisserie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments, l'amour de soi, ça peut passer par l'un ou par l'autre. Ce que je veux dire, c'est d'accepter que qu'est-ce que là mon corps, il a besoin, il lui ferait du bien là tout de suite, sans que ça tombe dans quelque chose de tendu, d'addictif, quelque chose de pas forcément sain, mais là tout de suite je me lâche du lest et je me donne ça, je me donne ce dont j'ai besoin. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que ça va vous parler à certains d'entre vous. Le défi à relever pour ce mois de juin, cavalier de bâton, eh ben c'est de ne pas rien foutre. Encore une fois, de ne pas rien foutre du tout. C'est tenter le tout pour le tout, pas se laisser abattre, se donner les moyens, qui ne tente rien n'a rien, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est vraiment ça. Donc vous ne pouvez pas dire encore une fois que vous n'aviez pas été prévenu. Dans votre sphère affective, et vous mettez ça au sens large, c'est le Golden Retriever comme le mari, hein, on est d'accord. Un nouveau départ dans votre tête, une clarté mentale, une décision qui est prise, un arrangement, une vraie discussion, une rupture, une mise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle mécanique, savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on souhaite plus, savoir ce que l'on veut attirer, bref, c'est tout ça, As d'épée, d'accord? Vie professionnelle, vie active, vous mettez ça là aussi, hein, ça peut être une association, ça peut être le jardinage, ça peut être tout. Vie active, d'accord? Les amoureux, les amants. Soyez à l'idée d'un choix qui doit être fait ou qui devrait être fait de manière alignée, de manière consciente pour que justement les choses s'améliorent. Il y a une décision à prendre. Vous pouvez hésiter et il s'agit de faire le choix le plus aligné. Soyez à l'idée à partir du moment où vous êtes aligné, la vie vous met de toute façon au bon endroit au bon moment. Ok? Vous vous adaptez, mais il y a cette idée de concordance des choses.
Peut-être que la vie professionnelle passe là encore. On a parlé de partenariat, Vénus en taureau, peut-être passe là encore par un partenariat avec quelqu'un, dans une relation où on est bien, où c'est épanouissant, où il y a de l'affect. Ça peut être ça également. Vous adaptez. Vie intérieure, vie spirituelle. Vous larguez toutes choses qui n'ont plus de nourriture, plus de saveur, plus d'épices, plus rien dans votre vie intérieure. Il y a vraiment l'idée de je balaie, je nettoie, j'accepte de lâcher des anciennes relations, j'accepte de changer mes comportements, je me satisfais, hein, je fais que des trucs qui me font plaisir, qui me font du bien, je m'y autorise sans culpabiliser, sans me restreindre, je prends conscience de certains schémas qui faisaient que je me permettais pas justement de le faire et là maintenant je m'y autorise, ok? Et puis l'issue du mois, As de coupe, un nouvel amour, un nouveau départ dans une relation affective, le cœur qui déborde de joie, le cœur qui déborde d'amour, l'idée de trouver un consensus, de trouver une relation harmonieuse, de vivre une relation harmonieuse avec soi ou avec quelqu'un ou avec tout le monde en général, d'avoir le sentiment de retrouver quelque chose de très très satisfaisant émotionnellement en ce moment dans la vie qu'on a menée, dans les choix qu'on a mis en place et dans le fruit de notre travail et de notre labeur. Vous adapterez, mais en tous les cas, très bel augure, très bel augure. C'est un beau mois, hein, c'est un beau mois, c'est de l'action, ça bouge, voilà. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas le savoir. Je vous retrouve bien sûr pour préciser tout ça dans les prochaines guidances, tout le long du mois. Et je vous retrouve peut-être en consultation individuelle, très bientôt ou prochainement. Et je vous embrasse et passez un très beau mois de juin.